Moi aussi, je pourrais faire des interviews en claquettes chaussettes. Ça, c'est la base. Ça, c'est un objectif de vie. Tu peux remonter un peu, c'est ça. Salut. Ça va? Et toi? Nickel. Installe-toi. C'est parti. Allez, c'est bon, tout le monde est prêt. Let's go. Renaud, bonjour. Bonjour. Après 16 ans à Nîmes, te voici à Troyes. Concrètement, c'est un challenge sportif ou météorologique? Un peu les deux. Un peu les deux. Je suis sorti de ma zone de confort dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau foot ou au niveau du temps. Donc, mais on m'a dit que c'était pas tout le temps comme ça, donc pour l'instant au niveau du temps. Donc j'attends de voir. Quand un joueur arrive dans un nouveau club, on parle tout le temps de projet sportif. Toi, concrètement, ton projet sportif, c'est les clubs qui font l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et justement, j'adore ça. Donc on va essayer de continuer là-dedans. Non, puis sérieusement, au contraire, on va essayer de démontrer que 3 notamment, ça fait pas que l'ascenseur et qu'on va se maintenir cette saison. Et la Champions League, non, c'est pas ton truc. Ah, il faut avoir les pieds pour ça. Tu les as. Je les ai, mais Tu les as. on n'a pas tous les mêmes. 3 millions, c'est le prix de ton transfert à 3. 3 millions, c'est énorme, parce que c'est toujours plus que le transfert de Messi. T'en as conscience quand même, t'as un peu de pression quand même. Ah, je trouve que c'est cohérent. C'est juste. Voilà, ça me paraît logique. Après, bon, chacun pourrait interpréter à sa manière, mais. Alors cette saison, normalement, tu vas jouer avec Adil Rami. C'est quoi son rôle? Il va checker les extincteurs, le rôle c'est d'être pompier, c'est quoi? Tu l'attends où? Un animateur géo, Club Med. Non, je pense qu'il va nous apporter beaucoup d'expérience et voilà, on a hâte de le voir sur le terrain, prêt physiquement. Et il y avait besoin de cette ambiance justement dans le groupe? Bon, c'est toujours un plus. Après, voilà, en matière de déconne, on n'est pas les derniers, je pense, donc c'est bien. Tu te positionnes comment, toi? Sur l'échelle de la déconne dans le vestiaire? Non, moi ça va, j'ai la moyenne. Moyenne. Ça dépend des moments. Des moments où je suis sérieux. Voilà. Ça passe. Alors, pourquoi tu as quitté Nîmes, mis à part le fait qu'il soit passé en Ligue 2? Il fallait que je vois autre chose. Ça a été dur de partir de chez moi, mais je pense que c'est ce qu'il me fallait. C'est qu'une carrière de foot, ça passe tellement vite que voilà, j'arrive à 28 ans et je ne sais pas avoir de regrets pour la suite, quoi. On t'a vu très ému d'ailleurs pour ton départ. Est-ce que c'était des vraies larmes de crocodile? C'est toujours émouvant, je pense, quand on a passé tellement de bons moments dans un endroit que voilà, ce petit hommage des supporters, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Mais justement, ils t'ont fait une banderole géante, un truc de ouf. T'as eu un hommage hyper émouvant. T'es parti avec la banderole. Est-ce que dans ces cas-là, on se dit pas qu'un tweet ou des petits dessins, c'est bien plus pratique? Elle rentrait pas dans la voiture, donc, ouais. mais ouais, non, c'était très sympa. Tu t'y attendais? Pas du tout. Moi, j'étais juste parti pour jouer à la pétanque. C'est vrai. Et puis ils m'ont bien eu. T'as conscience, et ça je t'assure que c'est vrai, que par amour pour toi, il y a des supporters nîmois qui se tapent les matchs de l'Estac. Ouais, je sais. Je connais, ouais. Il y en a un. Même les gens de ma famille, des fois, ils les regardent pas, donc c'est qu'ils doivent vraiment beaucoup m'aimer. Mais moi, parce que je remets dans le contexte, dans ma famille, ils sont pas trop foot, donc. C'est vrai, ils te regardent pas. Ça dépend des matchs, pas toujours. Les meilleurs moments. Voilà. Ils prennent les highlights. Attends, on m'a raconté un truc, c'est qu'à Nîmes, ils te kiffaient tellement qu'ils ont créé un burger. Il y a le burger Ripart. C'est trop la classe. En fait, c'est le. Et ouais, mais je suis dégoûté parce que j'ai pas pu le goûter encore. Donc, Tu l'as pas goûté? Non, je l'ai pas goûté. Et donc, tu sais ce qu'il y a dedans? Ouais. Vas-y. Je crois que. J'ai les ingrédients. Il y a du camembert, un truc comme ça. Ouais. Puis j'adore le camembert, donc c'est pas du tout vrai en plus. Ah, c'est vrai, t'aimes pas ça? Je suis pas trop fan. Attends, camembert, épinards, steak, bacon et noix. C'est du burger. Ah ouais, mais ça, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Et toi donc, tu l'as jamais goûté? J'ai jamais goûté parce que quand ils l'ont écrit, j'étais plus là, donc du coup. C'est la ligne Uber Eats, ils pourraient te faire livrer le burger Ripart. Apparemment, la livraison est un peu chère pour faire 600 km. Ta dernière saison à Nîmes, elle a été mouvementée. On se souvient de cette blessure. La photo, elle a fait le tour des internets. T'as pas eu peur pour ta carrière d'influenceur? Faire des selfies quand on est un peu défiguré, c'est compliqué? Bah, l'avantage, c'est que je fais pas trop de selfies, donc du coup, je me suis caché un petit peu pendant quelques jours, le temps que ça se résorbe, et puis parce que j'étais pas trop beau à voir, et puis
Et puis au final c'est bon. De toute façon, je suis pas à quelques points de suture près. Oh, puis c'est un peu la classe quand même, au final. Ouais, bon, ça aurait bien passé. À l'Estac, est-ce que tu sais que tu fais partie du City Football Group, propriétaire de Manchester City, mais il y a aussi 8 autres clubs sur la planète qui font partie du City Football Group. Tu peux m'en citer 3? Il y a Manchester City déjà. Ouais, c'est vrai, ça compte, vas-y. New York City. Ouais. Il y a Melbourne City. Ouais. Voilà. Ça fait 3. Et t'en connais d'autres? J'en connais d'autres, mais tu m'en as donné 3, donc t'en auras pas plus. Et du coup, ça fait quoi de faire partie, d'être dans la filiale française de Manchester City? Je suis champion de Première Ligue, c'est super. On dit par procuration. Après, il y a New Delhi aussi, un truc comme ça, en Inde, il y a un club. T'as Mumbai. Mumbai, ouais. Mumbai City FC. Et du coup, t'as pas peur d'être délocalisé en Inde ou Mumbai City FC? Mais voilà, hein, la vie est faite d'aventures. C'est vrai? Je sais pas, on n'en est pas là, je viens d'arriver déjà, ça fait que 3 mois, vous voulez déjà me faire partir? On t'envoie déjà. On va casser un peu les clichés. Moi, je m'appelle Émilie, tout le monde pense que j'écoute en boucle Émilie Joly. Quand on s'appelle Renaud, est-ce qu'on écoute du Renaud en boucle? Ça peut arriver, pas en boucle, mais ça peut arriver. Moi, je suis très ouvert au niveau musique, je peux écouter de tout. C'est quoi ta playlist? J'ai plein de. Ça dépend de l'humeur, voilà, comment je me lève. Ouais, je peux écouter. T'as écouté quoi aujourd'hui? L'avouable et l'inavouable. Aujourd'hui, j'ai écouté Gypsy King dans la voiture. Non. Si, Chico et les Gypsy. Ouais, ça me met de bonne humeur pour arriver à l'entraînement. Ouais. Capillairement, c'est qui ton inspiration dans le foot? Parce que là, on voit bien que tu as un projet capillaire. J'ai suivi les différentes photos, etc. Qui t'inspire? Ça y est, le projet il est fini là. Ça y est, là on est arrivé au bout. Oui, c'est bon. Hein. Du coup, c'est quoi? C'est du Zlatan? C'est quoi? Non, c'est que voilà, je vais me faire un kiff une fois dans ma vie. De me laisser pousser les cheveux longs. Et ça m'a pris un peu de temps. Il y a eu des périodes de transition où c'était pas ouf. C'est là où c'est. Mais voilà, c'est bon, maintenant je suis arrivé, je vais pas les couper tout de suite, quoi, si c'est la question. Merci. De rien. C'est genre, tu sais, ils ont un burger de la semaine et tout ça, et en fait, ils changent toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus. Donc, Moi, je crois que c'est un objectif de vie, d'avoir un burger à mon nom, je trouve ça ouf. On peut s'arranger, je vais les appeler. Tu veux quoi dans ton burger? Pas de camembert. C'est que moi, ils m'ont mis un burger. Mais ils t'ont pas demandé? Non, ils m'ont juste dit, écoute, on va faire un burger et tout, donc...